main de Lopez suite au lancer de pétard direction l'hôpital, c'est assez impressionnant. Hein. J'ai vu passer cette image. Voilà, et c'est une photo alors que retweet ou je ne sais pas, mais si c'est la main du gardien de but, évidemment, faut être prudent. Mais Jean-Marc est un auditeur très fiable. Et c'est un, comment on appelle ça, Tweetos. Non, les alertes là. Lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, voilà, merci. Tiens, Denis, t'as gagné le pompon. C'est notre Ricky. Lanceur d'alerte. Avec, il nous confirme que Anthony Lopez est parti dans cette ambulance donc à l'hôpital pour des examens. Et il nous a également dit, il nous a pas parlé de la main d'Anthony Lopez, mais il nous a dit qu'il avait du mal à entendre, que visiblement, voilà, il y a un problème au niveau de l'audition. Mais il ne s'est pas attardé. Il y a eu 2 questions. Il a répondu en 3-4 phrases, pas plus. Et tu nous interromps dès que tu le souhaites. Pas de souci. Dimitri. Bordeaux-Lyon arrêté définitivement pour arrêt de pour jet de pétard. Oui, Metz menait pourtant 1-0, hein, le but de Hein à la 29e, et c'est consécutivement à ce but justement que les supporters ont jeté des pétards sur Anthony Lopez, le gardien lyonnais. Vous avez pu suivre le début de conférence de presse de Bernard Serin, le président du FC Metz, en direct grâce à Dimitri Ramelot. D'autres réactions à venir, d'autres informations évidemment à venir jusqu'à 23h. Sur Metz. Sur Metz, oui, oui, vous avez raison, mais on en parle depuis tout à l'heure. C'est pas un nano-débat, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Fallait-il reprendre le match? Et je pense que tout le monde sera d'accord. Faut-il sanctionner? Tendance sondage, je vais essayer de retrouver tout cela. Je vais vous le dire, 391 votes pour le moment, ça continue de monter. C'est voilà. 59 en faveur du oui, 41 en faveur du non. Donc notre c'est presque non, comment le studio, il y avait que et fallait-il et faut-il sanctionner Metz? Et faut-il donner, il y a 3 questions. Faut-il sanctionner Metz à l'avenir? Faut-il donner match gagnant à l'Olympique Lyonnais? Et fallait-il reprendre le match? Voilà, c'est les 3 questions qu'on peut se poser. Avant les réseaux sociaux. C'est une toute petite parenthèse, il y a une très belle scène, parce qu'on parle de scènes malheureusement détestables du côté. Il y a une très belle scène du côté de Guingamp où les joueurs sont allés applaudir leur public et où Johnson, le gardien, a carrément pris le mégaphone des supporters pour faire un tifo avec les supporters. C'est des images positives qu'on a plutôt envie de voir sur un terrain de foot. Tout à fait, Guingamp qui a battu Nantes par 2-0. La zone mixte, comme on dit, où l'on rencontre les dirigeants, les présidents et les joueurs du Stade Saint-Symphorien, Dimitri Ramelot. Tu as pas des mouchoirs ou des Kleenex, quelque chose là? Dimitri, tu es à l'antenne. Dimitri Ramelot à l'antenne. Donc il y a un petit peu de confusion ici. Pour une petite, en salle de presse. Écoutez, ambiance. On nous dit que Jean-Michel Aulas ne viendrait pas s'exprimer, ce qui serait quand même un petit peu surprenant, mais en tout cas pour l'instant il n'est pas prévu qu'il vienne. La deuxième chose, c'est que Bernard Serin a dit dans la suite de son allocution qu'il espérait que ce match pourrait être éventuellement rejoué dans un climat apaisé et que les précédents avaient permis de rejouer le match et que les défaites sur tapis vert étaient relativement rares et que c'était son espoir. Voilà ce qu'on peut rajouter. Écoute, tu nous rappelles dès que tu le souhaites, évidemment. Tout de suite. Il a été bien d'ailleurs, Bernard Serin. Je trouve qu'il a été à la hauteur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à la hauteur de ce que doit être un président qui subit sur son propre terrain ce type d'incident. Il a été très très bien. Oui, c'est vrai. Voilà, pédagogique, calme. Il a su condamner lorsqu'il a dit nous portons plainte, comme à chaque fois. Il a trouvé les mots justes. Il n'a pas été justement la tentation parfois pour un président est forte de défendre ses propres intérêts de club. Et il a dit c'est les instances du football qui prendront la décision. Je trouve qu'il a été à la hauteur, me semble-t-il. Et la bonne nouvelle, de c'est cet aussi cette histoire de caméra qui a permis d'identifier bien apparemment sûr, les lanceurs, les ou le lanceur de pétard. Les, d'après ce qu'il dit. Les, oui, il a bien dit les. Et du coup, il devrait être arrêté à la sortie du stade puisqu'on a fermé la tribune de manière à la filtrer pour la sortie. Donc ça, c'est aussi peut-être une explication du temps que ça a pris. Ça a été géré apparemment calmement et de bonne façon. Autre information après donc la petite fête guingampaise et la grosse tendance également sur les incidents du Stade Saint-Symphorien. Oui, avec cette question, est-ce qu'on attend qu'il y ait un mort pour réellement sanctionner un club? Une réponse déjà au nano-débat posé par Pascal sur le recrutement. C'est clair que Paris doit se renforcer pour monter. C'est 59 en faveur du oui, 41 en faveur du non. Donc notre c'est presque non, comment le studio, il y avait que et fallait-il et faut-il sanctionner Metz? Et faut-il donner, il y a 3 questions. Faut-il sanctionner Metz à l'avenir? Faut-il donner match gagnant à l'Olympique Lyonnais? Et fallait-il reprendre le match? Voilà, c'est les 3 questions qu'on peut se poser. Avant les réseaux sociaux. C'est une toute petite parenthèse, il y a une très belle scène, parce qu'on parle de scènes malheureusement détestables du côté. Il y a une très belle scène du côté de Guingamp où les joueurs sont allés applaudir leur public et où Johnson, le gardien, a carrément pris le mégaphone des supporters pour faire un tifo avec les supporters. C'est des images positives qu'on a plutôt envie de voir sur un terrain de foot.
Tout à fait, Guingamp qui a battu Nantes par 2-0. La zone mixte, comme on dit, où l'on rencontre les dirigeants, les présidents et les joueurs du stade Saint-Symphorien Dimitri Ramelot. Tu as pas des mouchoirs ou des Kleenex, quelque chose là? Dimitri, tu es à l'antenne. Dimitri Ramelot à l'antenne. Donc il y a un petit peu de confusion ici. Pour une petite, oui. En salle de presse, écoutez, ambiance. On nous dit que Jean-Michel Aulas ne viendrait pas s'exprimer, ce qui serait quand même un petit peu surprenant, mais en tout cas pour l'instant il n'est pas prévu qu'il vienne. La deuxième chose, c'est que Bernard Serin a dit dans la suite de son allocution qu'il espérait que ce match pourrait être éventuellement rejoué dans un climat apaisé et que les précédents avaient permis de rejouer le match et que les défaites sur tapis vert étaient relativement rares et que c'était son espoir. Voilà ce qu'on peut rajouter. Tu nous rappelles dès que tu le souhaites, Pas de évidemment. souci, à tout de suite. Il a été bien d'ailleurs, Bernard Serin. Je trouve qu'il a été à la hauteur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à la hauteur de ce que doit être un président qui subit sur son propre terrain ce type d'incident. Ouais, il a été très très bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, pédagogique, calme. Il a su condamner lorsqu'il a dit nous portons plainte, comme à chaque fois. Il a trouvé les mots justes. Il n'a pas été justement la tentation parfois pour un président est forte de défendre ses propres intérêts de club. Et il a dit c'est les instances du football qui prendront la décision. Je trouve qu'il a été à la hauteur, me semble-t-il. Et la bonne de nouvelle, c'est aussi cette histoire de caméra qui a permis d'identifier apparemment les lanceurs, les ou le lanceur de pétard. Les, d'après ce qu'il dit. Les, oui, il a bien dit les. Et du coup, il devrait être 4 phrases, pas plus. Et tu nous interromps dès que tu le souhaites, Pas de souci. Dimitri. Bordeaux-Lyon arrêté définitivement pour jet de pétard. Oui, Metz menait pourtant 1-0, le but de Hein à la 29e, et c'est consécutivement à ce but justement que les supporters ont jeté des pétards sur Anthony Lopez, le gardien lyonnais. Vous avez pu suivre le début de conférence de presse de Bernard Serin, le président du FC Metz, en direct grâce à Dimitri Ramelot. D'autres réactions à venir, d'autres informations évidemment à venir jusqu'à 23h. Sur Metz. Sur Metz, oui, vous avez raison, mais on en parle depuis tout à l'heure. C'est pas un nano-débat, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Fallait-il reprendre le match? Et je pense que tout le monde sera d'accord. Faut-il sanctionner? Tendance sondage, je vais essayer de retrouver tout cela. Je vais vous le dire, 391 votes pour le moment, ça continue. Main de Lopez suite au lancer de pétard direction l'hôpital, c'est assez impressionnant. J'ai vu passer cette image. Voilà, et c'est une photo, alors que retweet ou je ne sais pas, mais si c'est la main du gardien de but, évidemment, faut être prudent, mais Jean-Marc est un auditeur très fiable. Et c'est un, comment on appelle ça? Tweetos. Non, les alertes là. Lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, voilà, merci. Tiens, Denis, t'as gagné le pompon. C'est notre béquille. Lanceur d'alerte. Il nous confirme que Anthony Lopez est parti dans cette ambulance donc à l'hôpital pour des examens, et il nous a également dit, il nous a pas parlé de la main d'Anthony Lopez, mais il nous a dit qu'il avait du mal à entendre, que visiblement il y a un problème au niveau de l'audition, mais il ne s'est pas attardé. Il y a eu 2 questions, il a répondu en 3